Voilà, c'était donc avec Sofiane, un peu de musique, une plage musicale, juste pour détendre les téléspectateurs et retour sur le plateau de RTB Matin. Comme indiqué, nous recevons à présent le magistrat bienvenu Claude Bado, qui est un habitué de notre plateau. Bonjour Monsieur Bado. Bonjour. Et bienvenue encore sur notre plateau. Merci. Voilà. On ne cessera jamais de le dire, c'est toujours un plaisir de vous avoir à nos côtés pour nous éclairer chaque jour quand il s'agit quand même de tout ce qui est juridique au Burkina Faso. Alors aujourd'hui, on va poursuivre avec le thème l'état civil au Burkina Faso. C'est la deuxième partie parce qu'on avait déjà commencé la première partie la semaine dernière. Alors dites-nous en guise de rappel, quelles sont les mentions qu'on peut trouver sur un acte de naissance? Merci. Je dirais que effectivement, comme vous l'avez dit aussi, alors c'est un thème que nous avons abordé depuis la semaine passée, mais il y a beaucoup de choses à dire sur l'état civil, de sorte que nous avons trouvé nécessaire quand même de continuer la réflexion sur ce thème. Alors je dirais que les besoins d'identification de la personne humaine s'est révélé être comme un besoin fondamental de l'homme. Par exemple, lorsqu'on vit ensemble, c'est nécessaire de savoir que certaines choses chez les uns, chez les autres. Par exemple, en commençant par le nom. Si vous êtes avec quelqu'un, vous ne savez même pas comment l'appeler, quelle est son identité, alors le reste, ça pourrait être compliqué. Donc, moi, je considère l'homme comme étant une créature divine. C'est vrai qu'il y a d'autres tendances qui nous diront autre chose, mais moi, je considère l'homme comme étant une créature divine. Et l'homme, créature divine, a créé à son tour des choses. Par exemple, il a inventé des machines pour faciliter son travail, diminuer donc sa charge de fatigue, augmenter ses rendements. Il a inventé pas mal de choses. Il a, par exemple, décidé de manger la viande de tel animal ou tel autre animal. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui mangent presque tout. C'est pas une faute, c'est pas non plus une infraction. Non, c'est pas un problème. Alors, il a aussi décidé, par exemple, de manger tel ou tel autre fruit. Et il a trouvé nécessaire d'identifier les siens. Voilà. On doit comprendre là que l'homme doit être identifié d'abord dans un premier temps dans la cellule de base qui est la famille. Ensuite, vous savez bien que il y a ce qu'on appelle les ethnies. D'abord, on identifie l'homme dans sa famille, ensuite dans un groupe relativement plus grand, et plus tard, enfin, dans la société, on peut considérer le Burkina Faso comme étant cette société-là. Donc, c'est pour dire que le besoin d'identification s'est révélé plus tard être vraiment une nécessité. Voilà, donc, et pour maintenant en venir à votre question qui porte sur les mentions essentielles qu'on devrait avoir sur un acte de naissance, je dirais que la toute première donc mention, c'est le nom de famille. Voilà. C'est vrai que l'acte de naissance est imprimé sur un papier d'état civil qui est vraiment propre à cet acte-là. Donc nous avons le nom de famille, autrement appelé nom patronymique. Par exemple, si on prend un monsieur qui s'appelle Yonli Alain, alors Yonli est le nom patronymique, le nom de famille, et Alain sera le prénom. Voilà. Donc c'est pour dire que après donc le nom patronymique Yonli, dans notre cas, la loi exige qu'on puisse avoir aussi un ou des prénoms pour l'enfant, le nouveau-né. Voilà. Ici, j'ai dit Alain. Le prénom ici, c'est Alain. Mais il peut s'appeler Alain Mohamed ou même plus. Il peut y avoir plusieurs noms. Voilà, donc, mais le minimum, c'est un nom. Voilà, on ne peut pas décider, par exemple, dire qu'il s'appellera Yonli tout court. On dit la place du prénom. Non, que ça ne m'intéresse pas. Yonli tout court, non. Ça ne marche pas. Il y a le nom de famille qui, d'abord, les rattache à un groupe ethnique, à une famille, et le prénom qui va venir les distinguer dans ce groupe. Par exemple, dans la famille Yonli, tout le monde ne s'appelle pas Alain. Voilà, donc ce prénom permet de savoir que dans le groupe de personnes qui s'appellent Yonli dans telle famille, lui c'est Alain, l'autre s'appelle Fatimata, un autre Germaine,
que sais-je encore. Donc, il y a le nom, il y a le ou les prénoms. Ensuite, on a l'affiliation. Qui est le père, qui est la mère. Après ça, il y a la date de naissance de l'enfant. Par exemple, si on doit continuer avec le même cas, un Yonli Alain, né par exemple le 1er janvier l'an 2000, ne peut être un autre Yonli Alain, né le 1er janvier 2004. On voit ici que l'homonymie est parfaite en termes de nom et prénom, mais il ne peut pas naître en 2000 et naître encore plus tard. Voilà, donc c'est forcément une autre personne. Voilà, donc il suffit qu'il y ait une différence donc, sur la date de naissance, même si toutes les autres mentions sont identiques, par extraordinaire, ça ne devrait pas être une personne, ça doit être au moins 2 personnes, parce que si on considère que les actes de naissance reflètent vraiment la réalité, parce que aussi on peut avoir des actes de naissance fictifs, c'est-à-dire qui ne répondent à rien. Voilà, on a toutes les mentions, mais la personne n'existe pas. Et ça, c'est dans le domaine du faux, c'est pas ça qui nous intéresse ce matin. Voilà, il y a le lieu de naissance. Le même cas dont je viens de parler tout de suite, Yonli Alain, qui est né le 1er janvier 2000, à Ouagadougou, ne peut être Yonli Alain, né le 1er janvier 2000, à Waïguya, ou bien à Diapara. C'est pas possible. On ne peut pas naître en 2 lieux à la fois. Voilà, donc c'est pour dire que plus on amène de la précision sur l'acte de l'état civil, plus les informations se rapportent à une seule personne. Comme je l'avais dit au cours de la semaine passée, donc au cours de l'émission, même les jumeaux, c'est-à-dire plus on va dans les détails, on trouvera des différences fondamentales pour ce qui est des jumeaux, au-delà de la ressemblance physique qui ne saurait figurer sur donc, un acte de naissance. Mais les jumeaux ne naîtront jamais pratiquement à la même minute, c'est pas possible. Donc, il y a la preuve d'ailleurs qu'on dit un tel premier jumeau ou première jumelle et un tel, ainsi de suite. Il en va de même pour les triplés et autres. Voilà. Donc, il y a aussi la date même de la déclaration. Par exemple, Yonli Alain qui a été déclaré juste 3 jours après sa naissance, le 3 janvier, normalement ne doit pas être Yonli Alain déclaré donc le 30 janvier. C'est vrai que les parents ont 2 mois, mais on ne doit pas déclarer le même enfant 2 fois. Et ensuite, on ne doit le déclarer que dans un seul centre d'état civil. L'enfant ne peut pas naître au CMA du secteur 30. Voilà. Après, on estime que non, écoutez, comme sa maman était de passage chez son oncle et puis elle a accouché là-bas, alors que nous sommes à Gungain, écoutez, on va aller le déclarer à Gungain. Non. Il est né dans le CMA du secteur 30, pour ce qui est de Ouaga, que vous connaissez bien sûr. Donc, c'est là c'est-à-dire on va le déclarer dans le centre d'état civil qui relève, donc, duquel relève donc ce CMA. On n'ira pas le déclarer ailleurs, quand bien même c'est la même ville, mais cette précision du lieu de naissance fera qu'on aura à douter, est-ce que c'est la même personne? Quelqu'un qui est né au CMA du secteur 30 et un autre qui est né à l'hôpital Yalgadou, Ouedraogo, donc voilà, CMA, centre médical avec antenne chirurgicale, ça ne peut être la même personne. Même si c'est curieusement la même date, si c'est vraiment des informations fiables qui sont sur un acte de naissance que nous avons devant nous, ça ne saurait être la même personne. Voilà. Et en matière d'acte d'état civil, sachez qu'il y a des cas assez rares où on découvre par exemple des personnes qui ont le même nom, qui ont les mêmes noms de parents, qui sont nés dans la même ville, et c'est sur les autres détails maintenant qu'on se rendra compte que, bon, effectivement, c'est 2 personnes différentes. La preuve, à l'école, on a